Hello there. La révélation de l'identité de Marok dans l'épisode 4 d'Ahsoka a peut-être révélé un élément crucial du plan du grand amiral Thrawn visant à ressusciter l'Empire. Voici le probable plan de Thrawn, et c'est juste après ça. Malgré toutes les spéculations et théories sur l'identité de Marok, il s'est avéré être une marionnette animée par la magie des Sœurs de la Nuit. Néanmoins, la simple existence de Marok témoigne du véritable pouvoir de Morgane Elsbeth. La plupart des sœurs possédaient un large éventail de capacités et de secrets, mais Morgane a à peine fait allusion à ce qu'elle pouvait faire. Il est clair qu'elle recherche Thrawn en raison de son allégeance impériale à son égard, mais elle peut également servir à un objectif bien plus important dans son plan. Après sa défaite à la bataille d'Endor, l'Empire perd la plupart de ses forces armées. Beaucoup ont explosé lors de la destruction de la deuxième étoile de la mort, tandis que d'autres se sont rendus peu de temps après. Maintenant, Morgane Elsbeth est sur le point de retrouver Thrawn, mais, malheureusement pour lui, il n'y a plus d'armée pour diriger ou faire ce qu'il veut. Bien que Thrawn soit un maître tacticien qui pourrait certainement causer des dégâts à la Nouvelle République à lui seul, il a toujours besoin de pièces sur le plateau pour pouvoir jouer son jeu. Après son retour dans la galaxie principale, la première tâche de Thrawn sera de lever rapidement une force militaire, et c'est là qu'Elsbeth rentre en jeu. Les détails complets du fonctionnement de Marok en tant que marionnette des Sœurs de la Nuit n'ont pas encore été expliqués. À en juger par la fumée verte qui s'est échappée de lui à sa mort, il est probable qu'il s'agisse d'un corps ressuscité. Le chant de la résurrection est un puissant sort des Sœurs vu pour la première fois dans la saison 4 de Clone Wars. Il permet à l'utilisatrice de réanimer un cadavre comme s'il était vivant. Tant que la Sœur de la Nuit marionnettiste reste en vie, dans ce cas Morgane Elsbeth, le cadavre continuera à exécuter les ordres de son maître. À une certaine époque, Marok était probablement un véritable inquisiteur qui servait et combattait sous le commandement de Dark Vador lors de la chasse aux Jedi restants. À un moment inconnu, Marok a été tué. Morgane a ensuite trouvé et réanimé son cadavre en utilisant le chant de la résurrection, créant ainsi un allié pour Belan Skoll et Shinati. Il est clair que la résurgence impériale manque sérieusement de main. Il est donc logique qu'Elsbeth choisisse de réanimer un corps puissant comme Marok. L'ajout d'un autre porteur de sabre laser à leur équipe les a aidés à surpasser Ahsoka et Sabine, ce qui a permis de gagner suffisamment de temps pour tracer un chemin vers Thrawn. Cependant, le pouvoir nouvellement révélé de Morgane peut s'avérer utile s'il est utilisé à une bien plus grande échelle. La réponse au problème de l'armée de Thrawn réside dans le Star Destroyer Chimera, sur lequel il a été transporté. En utilisant la capacité de Morgane à réanimer les morts, il pourrait faire revivre un bataillon entier de Stormtroopers et même ressusciter d'autres êtres pour combattre en leur nom. Une armée de Stormtroopers zombies serait une force formidable à gérer, d'autant plus que Morgane peut puiser dans une réserve presque illimitée d'impériaux décédés dans toute la galaxie. Essentiellement, presque tous les ennemis que la cellule rebelle a combattus si durement pour vaincre lors de la bataille de Lothal pourraient revenir en un clin d'œil. Alors, on pourrait se demander pourquoi Morgane a besoin de Thrawn si elle peut simplement ressusciter sa propre armée personnelle sur un coup de tête. Si Elsbeth essayait de créer une armée maintenant, la Nouvelle République prendrait immédiatement conscience de la menace et enverrait une force pour s'occuper d'elle. Elle a délibérément maintenu le nombre de ses alliés à un faible niveau afin d'éviter d'être détectée. C'est pourquoi la Nouvelle République a choisi de ne pas ignorer ses efforts pour atteindre Thrawn. De plus, si elle utilisait le chant de résurrection et était ensuite tuée, toute son armée redeviendrait des cadavres. Garder Morgane en vie et hors de danger est un dilemme que le génie de Thrawn pourrait facilement résoudre. Ressusciter les morts à une telle échelle a déjà été réalisé dans The Clone Wars, lorsqu'une ancienne Sœur de la Nuit a réanimé des dizaines de Sœurs de la Nuit tombées. Mais le pouvoir magique que cela nécessite peut être au-delà des capacités de Morgane, du moins dans la galaxie Star Wars connue. Cependant, l'épisode 4 a laissé entendre que la carte des étoiles et les êtres qui sont venus en utilisant le chemin vers Peridea pourraient avoir un lien ancien avec les Sœurs de la Nuit et leur magie. Les êtres anciens pourraient expliquer pourquoi la magie de Morgane était capable d'interagir avec la carte des étoiles. Si la magie des Sœurs de la Nuit était originaire et venait d'une autre galaxie, cela pourrait ajouter une autre couche à la raison pour laquelle Morgane est si désireuse de s'y rendre. Non seulement elle cherche à retrouver Thrawn et à le ramener au pouvoir, mais elle cherche peut-être aussi l'origine ancestrale de ses capacités. Si tel est le cas, Morgane pourrait
constater une augmentation potentielle de ses compétences dans l'autre galaxie, ce qui pourrait lui suffire pour ressusciter en masse les Stormtroopers morts. Il se peut même qu'il y a encore d'autres anciennes sœurs de la nuit quelque part. Si le plan de Morgan et Thrawn est de ressusciter les Stormtroopers pour créer une armée, alors ils ont déjà réussi là où Moff Gideon a échoué. Gideon a tenté à 2 reprises de créer rapidement une force redoutable pour le retour de l'Empire. Il a travaillé pour perfectionner un peloton de Dark Troopers seulement pour que Luke Skywalker les élimine facilement. Dans la saison 3, il a été révélé que Gideon créait des clones de lui-même sensibles à la force, mais la mise en œuvre de ces 2 stratégies nécessitait d'énormes sommes de crédits et de ressources. Morgan a simplement besoin de prononcer le chant de la résurrection pour gagner facilement une armée de morts-vivants. Star Wars Rebels a montré que certains des laquais impériaux de Thrawn ne pouvaient pas suivre ses ordres, ce qui a fini par nuire à son plan de conquête de la rébellion. Thrawn aurait facilement gagné la bataille de Lothal sans l'arrivée des alliés imprévus d'Ezra, mais avec une armée insensée de Stormtroopers morts-vivants servant sans aucun doute sous ses ordres, Thrawn deviendrait presque imparable. Reste à savoir si Morgan envisage d'utiliser sa magie pour offrir à Thrawn une armée de Stormtroopers morts-vivants. Chaque personnage de l'histoire sert un objectif et les capacités d'une sœur de la nuit joueront un rôle plus important dans l'histoire. La magie de Morgan reviendra presque certainement hanter littéralement la Nouvelle République à moins qu'Ahsoka et Sabine ne parviennent à l'arrêter en premier. Si Thrawn gagne une armée de morts-vivants d'ici la fin de la saison, peu de choses lui feront obstacle. Alors bien sûr, pas une armée de morts-vivants à la Walking Dead, plutôt un truc à la Maroc. Après savoir comment ça va se passer, ce n'est qu'une théorie. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye, que la force soit avec toi.